As-tu déjà ressenti une énergie particulière en tenant ton chapelet entre tes doigts? Un frisson subtil, une sensation de paix qui t'envahit sans explication? Ce que beaucoup ignorent, c'est que le simple fait de toucher un chapelet en islam déclenche un phénomène spirituel puissant qui peut transformer ta vie. Mais attention, il y a aussi un avertissement dont peu de gens parlent. Dans cette vidéo, nous allons révéler ce qui se passe réellement lorsque tu tiens ton chapelet, les bénédictions invisibles qui en découlent, mais aussi les erreurs que trop de croyants commettent, sans même s'en rendre compte. Tu es là, assis dans le silence de ta chambre, ou peut-être dans l'agitation du monde extérieur. Dans ta main, un chapelet, un simple objet aux yeux de certains. Mais à cet instant, tu ressens quelque chose qui dépasse le simple toucher de perles reliées entre elles. Le misbaha n'est pas un bijou, ni un simple accessoire de prière. C'est une clé qui ouvre des portes invisibles, qui relie ton cœur à une réalité plus vaste, à une force qui t'entoure et t'illumine sans que tu ne la vois. Le fil invisible entre toi et le divin. Pense à la toute première fois où tu as tenu un chapelet. Tu ne savais peut-être pas encore quelle puissance résidait dans cet objet. Mais chaque perle que tes doigts effleuraient portait en elle un poids immense. Celui des louanges d'Allah répétées depuis des siècles par ceux qui t'ont précédé. Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée, rapportait que le prophète disait « Celui qui dit « Subhanallah wa bihamdihi » 100 fois par jour verra ses péchés effacés, même s'ils étaient aussi nombreux que l'écume de la mer. » Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Ce hadith ne parle pas d'un effort colossal. Il parle de la simple répétition d'un nom, d'une louange, qui suffit à purifier une âme. Alors, qu'arrive-t-il lorsque tu prononces ces mots en touchant ton chapelet, en laissant tes doigts s'imprégner du rythme sacré du dhikr? Tu enclenches une vibration, un appel, une lumière. Chaque perle entre tes doigts porte l'écho de ceux qui, avant toi, ont invoqué Allah. Chaque perle résonne avec les prières des prophètes, des saints, des croyants dont les cœurs battèrent pour lui. En ce moment même, quelque part dans le monde, quelqu'un récite le même dhikr que toi, tissant une toile invisible d'invocation qui monte vers le ciel. Le secret des compagnons du prophète. Les premiers musulmans n'avaient pas toujours de chapelet entre leurs mains, mais ils avaient cette habitude précieuse, réciter le nom d'Allah sur leurs doigts. C'était leur misbaha naturel. Abdullah ibn Amr, qu'Allah l'agrée, racontait que le prophète lui avait conseillé de ne jamais cesser d'invoquer Allah, en lui disant « Ne laisse pas ta langue cesser de s'humecter par le souvenir d'Allah. » Sunan at-Tirmidhi. As-tu déjà essayé de réciter un dhikr en pleine tempête émotionnelle, dans un moment d'anxiété, de stress ou même de douleur profonde? Si tu l'as fait, tu as peut-être ressenti ce basculement, ce moment précis où ton esprit s'apaise, où ton cœur ralentit, où ton âme semble se reconnecter à quelque chose de plus grand. C'est le secret du dhikr. Ce n'est pas un acte mécanique, c'est une médecine, une guérison que même la science commence à comprendre. L'effet caché du chapelet sur ton âme. Les neurosciences modernes ont découvert que la répétition de mots sacrés modifie le rythme cardiaque, réduit le stress et active des zones du cerveau liées à la paix intérieure. Mais ces effets, les croyants les connaissent depuis toujours. Lorsque tes doigts glissent sur les perles de ton chapelet, ce n'est pas un simple geste. C'est un cycle d'énergie spirituelle qui s'active. Un souffle divin qui se répand dans ton être, nettoyant ton cœur des souillures invisibles que le monde y dépose chaque jour. Et les anges, eux aussi t'observent à cet instant. Le prophète Oaz nous a enseigné que lorsqu'un croyant mentionne Allah, les anges l'entourent et le recouvrent de leur présence lumineuse. Un voile d'amour divin descend sur lui, le protégeant des ténèbres. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le prophète a dit « Celui qui évoque son Seigneur en privé est comme celui qui combat seul dans la voie d'Allah. Toi, là où tu es, avec ton chapelet entre les mains, tu es un combattant, un guerrier du cœur, menant une bataille silencieuse contre l'oubli et la distraction. Pourquoi certains ressentent-ils une énergie quand ils touchent leur chapelet? Peut-être l'as-tu déjà vécu. Un moment où, en tenant ton chapelet, tu as ressenti un frisson, une chaleur, une vibration inhabituelle. Est-ce un simple effet psychologique? Une coïncidence?
Ou bien est-ce le signe subtil que ton âme entre en résonance avec quelque chose de plus grand que toi? L'imam al-Ghazali expliquait que le dhikr constant polit le cœur, lui redonne son éclat, comme une pierre précieuse que l'on frotte jusqu'à la faire briller. Mais attention, un cœur qui n'est pas habitué au dhikr est comme un miroir recouvert de poussière. Il ne reflète plus la lumière divine. Lorsque tu tiens ton chapelet et que tu récites avec concentration, cette poussière se dissipe peu à peu. La lumière revient, et avec elle, cette sensation indescriptible de connexion, de paix, de certitude. Ce que tu dois retenir, pour l'instant, ton chapelet est une porte, une clé, un outil puissant que tu peux choisir d'utiliser pleinement ou de laisser dormir dans l'oubli. Chaque fois que tes doigts se posent sur ces perles, pose-toi cette question. Suis-je en train d'ouvrir mon cœur à Allah, ou suis-je en train de répéter machinalement des mots sans y mettre mon âme? Car ce que nous allons voir dans la suite est crucial. Il existe un danger que peu de gens connaissent, et qui peut faire du dhikr un simple rituel vide de sens. Voici la deuxième section développée en approfondissant l'avertissement spirituel et en captivant le spectateur avec une narration percutante. Cette section adopte un ton solennel et percutant, avec un rythme qui maintient l'attention et incite à la réflexion profonde. Tu penses faire un bien immense en tenant ton chapelet, en faisant défiler les perles entre tes doigts, en murmurant des louanges à Allah. Mais as-tu déjà songé au fait que ce même acte pourrait te nuire? Oui. Il y a un danger spirituel que peu de gens prennent au sérieux, un avertissement qui a été prononcé il y a plus de 1400 ans, mais que nous avons oublié. Quand les mots deviennent des coquilles vides, le prophète As a mis en garde. Il viendra un temps où les gens réciteront le Coran, mais il ne dépassera pas leur gorge. Sahih al-Bukhari. Lise bien ces mots. Cela signifie qu'il ne suffit pas de prononcer le dhikr, d'effleurer un chapelet, de répéter des formules. Si ton cœur est ailleurs, alors tout cela est vain. Combien de personnes répètent Subhanallah sans même ressentir la gloire d'Allah? Combien murmurent Alhamdulillah sans que leur âme ne goûte réellement à la gratitude? C'est cela, le danger invisible du dhikr mécanique. Le chapelet devient alors un simple objet, un accessoire, une habitude, une récitation déconnectée de toute sincérité. Et à ce moment-là, quelque chose de terrible se produit. Le dhikr perd son pouvoir. Il ne t'élève plus, il ne te purifie plus. Ton cœur s'endort. Il devient insensible au rappel d'Allah. Ton âme s'assèche. Tu continues tes invocations, mais elles ne produisent plus rien en toi. C'est ainsi que des milliers de croyants tombent dans un piège invisible. Ils croient faire un acte méritoire, alors qu'ils ne font que réciter machinalement des mots qui n'atteignent même pas leur propre âme. Le cœur absent, un danger silencieux. Pense à une prière accomplie sans concentration. Une prière où les mots se succèdent, mais où l'esprit est ailleurs, préoccupé par la vie quotidienne, par les soucis, par les distractions. Ne ressens-tu pas cette différence entre une prière récitée automatiquement et une prière où chaque parole résonne dans ton cœur? Le dhikr fonctionne de la même manière. Ibn Qayyim al-Jawziyya a écrit « La parole sans cœur est comme une enveloppe sans âme, une coquille vide qui ne produit aucun effet spirituel. Lorsque tu touches ton chapelet et récites sans être présent, tu passes à côté d'un trésor. Tu tiens entre tes mains un outil qui pourrait te rapprocher d'Allah, qui pourrait illuminer ton cœur. Mais si ton intention est absente, alors il ne restera qu'un simple fil et des perles sans vie. Et pire encore, le chapelet peut endurcir le cœur, oui. Cela peut sembler étrange, mais il existe un effet secondaire redoutable à l'utilisation inconsidérée du chapelet. Le cœur peut se fermer au lieu de s'ouvrir. Comment cela est-il possible? Parce que l'habitude peut remplacer la conscience. Parce que la répétition peut endormir au lieu d'éveiller. Regarde autour de toi. Combien de personnes passent leur temps à réciter sans réfléchir? Combien n'ont fait du dhikr un simple réflexe sans jamais y mettre leur âme? L'oubli commence ici. Petit à petit, le dhikr devient une routine, puis une obligation, puis un automatisme. Et un jour, il ne signifie plus rien. C'est ainsi qu'un acte sacré peut se transformer en distraction. C'est ainsi qu'un cœur peut s'éloigner d'Allah tout en pensant se rapprocher de lui. Le prophète As a dit
Certains récitent le Coran, mais ils ne dépassent pas leur gorge. Ce qui veut dire qu'ils ne touchent jamais leur cœur. Et toi, es-tu sûr que ton chapelet t'élève, ou bien est-il en train de t'endormir? L'ultime secret du dhikr véritable. Alors, que faire? Comment s'assurer que chaque mot, chaque souffle, chaque invocation ait un impact réel sur ton âme? Le secret réside en un seul mot, la présence. Tu peux réciter un dhikr 1000 fois sans effet, ou bien tu peux le prononcer une seule fois avec un cœur totalement présent, et cette seule invocation peut changer ta vie. Une seule fois où tu ressens réellement la majesté d'Allah. Une seule fois où ton âme s'abandonne totalement au dhikr. Une seule fois où tu oublies le monde et où tu ne fais plus qu'un avec les paroles que tu récites. C'est cette fois-là qui compte. C'est cette fois-là qui transforme un simple chapelet en une arme spirituelle puissante. Mais encore faut-il savoir comment atteindre cet état de présence absolue. C'est là que réside le véritable secret. Et dans la section suivante, tu vas découvrir comment faire du dhikr une source de transformation intérieure profonde. Il y a une différence immense entre tenir un chapelet et utiliser un chapelet. Tout comme il y a une différence entre répéter des mots et ressentir chaque mot. Le chapelet n'est pas une simple série de perles, c'est une clé, une porte, une invitation à entrer dans un état où ton âme s'illumine de la présence divine. Mais encore faut-il savoir comment l'utiliser correctement. L'intention. Ce qui donne une âme à ton dhikr. Avant même que tes doigts ne touchent la première perle, pose-toi cette question. Pourquoi fais-tu ce dhikr? Cherches-tu la paix? Cherches-tu le pardon d'Allah? Cherches-tu à apaiser ton cœur? Cherches-tu à attirer les bénédictions dans ta vie? L'intention précède toujours l'action. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par les intentions ». Sahih al-Bukhari. Cela signifie que deux personnes peuvent faire exactement le même dhikr, mais l'une en ressortira transformée, tandis que l'autre ne ressentira rien. Tout repose sur l'intention. Ton cœur doit être aligné avec ton invocation. Ton âme doit être pleinement engagée. Fais donc une pause avant de commencer. Ressens ce que tu veux réellement obtenir à travers ce moment de dhikr. Dis-le à Allah. Et une fois que ton intention est posée, alors seulement, commence. 2. La concentration. Transformer des mots en lumière. Beaucoup font du dhikr de manière mécanique. Ils prononcent les mots, mais leur pensée vagabonde. Leur cœur est ailleurs. Et pourtant, chaque mot que tu récites a une vibration. Chaque nom d'Allah que tu invoques ouvre une porte. Mais pour que ces portes s'ouvrent vraiment, tu dois être présent. Alors, ralentis. Ne récite pas ton dhikr comme une liste que tu dois terminer. Fais une pause entre chaque mot. Ressens chaque parole. Quand tu dis « Subhanallah », visualise l'immensité d'Allah, sa perfection absolue. Quand tu dis « Alhamdulillah », laisse ton cœur se remplir de gratitude sincère. Quand tu dis « Allahu Akbar », ressens la majesté d'Allah. Ressens combien il est plus grand que tout ce qui te pèse. Chaque mot doit toucher ton âme. Tu n'es pas en train de parler à n'importe qui. Tu invoques celui qui t'a créé, celui qui entend tout, celui qui sait ce que ton cœur ressent, même lorsque toi-même, tu l'ignores. Alors, accorde à chaque parole le respect qu'elle mérite. 3. La régularité. La clé des bénédictions continues. Il ne s'agit pas de faire du dhikr une seule fois avec intensité, puis d'arrêter. La vraie puissance du dhikr réside dans la constance. Le prophète a dit « L'acte le plus aimé d'Allah est celui qui est fait avec constance, même s'il est minime. » Sahih Muslim. Pourquoi? Parce que chaque jour où tu fais du dhikr, tu renforces ton lien avec Allah. Un dhikr régulier crée un bouclier spirituel autour de toi. Un dhikr régulier purifie ton cœur petit à petit. Un dhikr régulier transforme ton état d'esprit. Regarde les grands savants, les pieux d'autrefois. Leur secret était la constance. Ils n'attendaient pas un moment de crise pour invoquer Allah. Ils ne faisaient pas du dhikr uniquement quand ils avaient un besoin urgent. Non, ils en faisaient un pilier de leur vie. Même si tu ne fais que 10 Subhanallah par jour, fais-les avec sincérité. Même si tu ne fais que 3 minutes de dhikr avant de dormir, fais-les avec ton cœur. C'est cette régularité qui change tout. Le dhikr qui attire réellement les bénédictions. Maintenant que tu connais ces 3 clés essentielles, il y a une chose que tu dois comprendre.
Lorsque ton dhikr devient profond, sincère et constant, quelque chose de puissant se produit dans ta vie. Tu ressens une paix que rien ni personne ne peut t'enlever. Tu commences à voir des signes dans ta vie, des bénédictions que tu n'avais jamais remarquées auparavant. Ton cœur se libère du stress, des angoisses, des doutes, et tu te sens proche d'Allah comme jamais. Mais comment aller encore plus loin? Quel est le secret du dhikr des prophètes, celui qui a le pouvoir d'attirer les réponses d'Allah immédiatement? La réponse se trouve dans la section suivante, et elle risque de changer à jamais ta manière de faire du dhikr. Maintenant que tu sais ce qui se passe réellement lorsque tu touches ton chapelet, pose-toi cette question. Fais-tu partie de ceux dont le dhikr est accepté et transforme leur cœur, ou de ceux qui le font machinalement, sans en tirer aucun bienfait? Ne laisse pas ton chapelet être un simple objet. Fais-en une clé qui ouvre les portes de la lumière divine dans ta vie. Et rappelle-toi, chaque perle récitée avec sincérité est un pas de plus vers Allah. Si cette vidéo t'a apporté une prise de conscience, partage-la et laisse un commentaire avec ton dhikr préféré.